Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors moi je suis content de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous en sortez au niveau de vos légumes, hein. Voilà, alors je vais faire un petit peu une petite rétrospective de tout ce qu'on a fait, hein. J'espère que je vous aurai aidé au maximum dans vos semis, dans vos... Voilà, il y a plus ou moins des réussites toujours, hein. Vous inquiétez pas, hein. Moi c'est pareil, hein. Voilà, avec les radis, avec les carottes, il y a peu de carottes qui lèvent, c'est pour ça. J'ai mis une deuxième ligne. Bon, ils vont peut-être lever après, hein. On aura plus de carottes, tant mieux, hein. Mais on devrait avoir une semaine, la semaine qui arrive, avec moins de gelée, hein, qui vont moins faire souffrir nos arbres fruitiers, qui vont moins souffrir nos semis. Alors, une petite rétrospective de tout ce qu'on a fait. Et tout ce qui va nous attendre ici. Ici, regardez toute cette bande-là, il n'y a quasiment rien, un peu, à part quelques topinambours. Et ici, tout ça, ça sera consacré aux pommes de terre. Dès lundi, on mettra nos pommes de terre ici. Alors, il y aura de l'agata, il y aura de la binge et il y aura de la charlotte. Voilà, donc on va mettre ici, là, hein. Voilà, à 10 cm de profondeur, écartement entre chaque pomme de terre, on aura 35 cm entre chaque plant. Voilà, puis on va faire bien sûr une petite butte. Allez, je vais vous faire voir un petit peu la rétrospective de tout ce qu'on a fait quand même. Oh, on a bien bossé les amis, hein. Mais regardez, toujours une gelée à zéro. Ouais, il y a eu beaucoup de boulot, hein. C'est vraiment, vous savez, le jardin... c'est pas facile, on a travaillé énormément dessus. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors regardez les amis, on a fait une grosse tonte de tout le terrain qui nous permettra, vous voyez ceci, ça vous le gardez précieusement, hein. Ça va sécher et on va s'en servir comme paillage pour pailler nos courgettes et tous nos courges pour garder l'humidité, et en plus ça va enrichir le sol. Donc les herbes de tonte, vous savez, c'est toujours super bon, hein. Alors on a fait un nouveau parc de fraisiers, là avec des San José, avec des Ostara, tout ça, voilà, qui sont prêtes. Vous voyez qu'elles sont bien vivifiantes et tout va bien. Regardez ça, c'est du beau pied de fraisier, hein. Voilà, donc au niveau de la serre, bah bien sûr on a repiqué dans nos petits godets nos petites laitues. On en a également là-bas. On a même un petit peu de poireaux là qu'on avait fait là il y a plus d'un mois là ici. Là donc tout va bien, hein. Voilà. N'oubliez pas les amis que on a fait énormément de tomates. Énormément de tomates qui sont à l'intérieur là-bas, bien au chaud, hein, dans notre fameux cocon. Alors, bon, bah, je vous les ai fait voir plusieurs fois déjà, hein, et j'insiste vraiment, c'est un système qui fonctionne super bien, hein, quand vous avez plus de place à la maison, là, ça vous permet de les maintenir un petit peu au chaud. Voilà, et dans la serre. Alors là, regardez, alors ça, ce sont tous nos courgettes. Alors, on reconnaît bien la courgette là, hein, elle est beaucoup plus grosse. Et là, on va passer aux concombres. Voilà, ça c'est les concombres. On voit la différence de grandeur. Voilà, et ça commence, les bébés courgettes commencent à sortir aussi un petit peu, hein. Voilà, il faut du temps, on a le temps, hein. Alors, vous savez les amis, hein, les courgettes et les concombres, on a le temps. Fort sensible au froid, donc on attend au moins le 15 mai. Donc on a le temps. Voilà, on est en avance, on est bien. Bon, on est bien les amis, hein. On est super bien. Allez, on a mis un petit peu de pommes de terre. Alors ici, c'est de la Jeannette qui commence à pointer sa tête, hein. Alors il y a pas mal d'amis là qui me disaient vous n'avez pas de pommes de terre gelées? Si, un petit peu, regardez. Un petit peu de verre gelé, mais c'est pas grave ça. Ça c'est à la limite pas trop grave les amis, hein. Ils vont en revenir comme on dit, hein, par chez nous, ils vont en revenir. Allez, on va aller voir un petit peu toutes nos plantations. Alors ici il n'y a pas encore grand chose. Alors ici on mettra plein de courgettes et de concombres ici. On en mettra également un ou deux dans la serre parce que j'aime bien les faire grimper. Ah, c'est un plaisir, hein, de les faire grimper, hein. Allez, on va avancer direction les semis. Alors ça, on l'a fait hier.
carotte nantaise 2, voilà, avec voile de forçage en protection. Voilà, on va le laisser pendant plusieurs jours. La semaine prochaine, ça devrait être un peu mieux. Là, ici, on a mis énormément d'oignons. Donc, il y a pas mal d'oignons ici qui sont là, hein, implantés. Ici, on a mis nos betteraves rouges. Là, vous voyez, le vent a décalé un petit peu la bâche. Voilà. Ici, on a toutes nos betteraves rouges. Et là, on a nos petites salades. Alors, qu'est-ce que c'est comme salade? À chaque fois, je vous dis, quand on est au mois d'avril, qu'est-ce qu'on va planter? Qu'est-ce qu'on va semer? On sème de la grosse paresseuse. Voilà, qui résiste bien aux températures un peu chaudes. Voilà, hein, hop. Voilà, les amis. Alors ici, ah, regardez. Ah, on commence à voir un peu de carottes. Oh, j'aurais trop de carottes, tout compte fait. Et là, ça respire un peu mieux. Oh, les amis, je suis content. Mais je suis content, les amis, je suis content. Les carottes, elles se pointent enfin. Voilà, bah, j'aurais trop de carottes. Voilà, alors on a semé des carottes avec les radis. Hein. Ouais. Alors, regardez. Oh, je suis content, elles sont belles. Hein. Regardez, alors, comment je peux vous faire voir ça? Allez, j'ai pas un appareil super performant. Regardez, les petites pointes là-bas, c'est de la carotte. Ça, c'est de la carotte, ça. Par contre, ça, c'est du radis, bien sûr. Hein. On voit bien la différence entre la carotte et le radis. Ouais, regardez là. Là, on les voit un petit peu mieux. Les tout petits trucs, c'est des carottes. Ouais, bah écoutez, oh, je suis super content, les amis. Hein. Ici, on a encore un petit peu d'oignons. Vous voyez, espacé de 20 cm. Ah bah regardez, ils sont là, regardez, les oignons, tout va bien. Voilà, ici on a 2 lignes de poireaux. Et bah les poireaux c'est bien aussi, ils sont pas mal. Ils sont pas mal les poireaux, regardez. Regardez comment ils sont beaux. Alors vous avez vu, ils font toujours la naissance d'un poireau, vous voyez, ils font des petites tiges comme ça. Ils font des petites tiges un peu comme ça, là, comme ici. Là, voilà, et hop, et puis d'un seul coup, ça se lève, tout simplement. Hein. Voilà, les mange-tout, vous les connaissez. Alors, les mange-tout, alors il va cadrer le petit, là où il va pas cadrer. Non, il n'y a pas envie de cadrer. Bon, j'aimerais bien, ah voilà, merci. Voilà, donc regardez les mange-tout. Alors, ils vont aller s'agripper tout doucement avec leurs petits filins là. Vous voyez leurs petits filins, ils vont aller s'agripper. Ils vont grossir, puis d'un seul coup, ils vont trouver un truc pour s'agripper et ils vont monter. Voilà, ils vont monter jusqu'à 50 cm. Voilà, doucement, on a le temps. Hein. Alors, les échalions, ça, c'est pas encore très vieux non plus. Et ça, je vais devoir débâcher, les amis. Puis je vais devoir faire un petit coup de mouillage. On fera ça dans la journée. Ouais, je le ferai tout seul, certainement, mais les échalions. Alors, qu'est-ce que c'est que les échalions? Alors, les échalions, hein, c'est un peu comme une échalote. Une échalote cuisse de poulet. Un petit peu plus petite quand même, hein. Voilà, donc moi j'adore ça, j'ai même encore des oignons à semer, hein. Des oignons qu'on met, alors l'échalion, c'est une petite échalote si on pourrait dire qu'on met dans la salade, un peu comme la ciboulette, et j'adore ça les amis, j'adore ça. Voilà, nos échalotes qui pointent leur nez, alors on a fait différentes variétés mais je me rappelle plus, là on a de la mi-corps. Et là, ici, on a une ligne de... j'ai oublié, hein, et il faudrait revenir en arrière au niveau des vidéos. Là, on a mis des fleurs. On a mis quelques fleurs. Et là, ici, les amis, on a simplement nos salades qui ont pris un petit coup de gelée, mais c'est rien. Alors les amis, vous voyez les Batavia comme les feuilles de chêne, vous voyez un petit coup de gelée à 0, -1, elles tiennent très très bien le coup, la feuille est bien coriace et il n'y a absolument aucune gêne, hein. Voilà, aucune dégradation due au gel, c'est pour ça que j'ai débâché, pourquoi? Pour les ralentir, parce que je suis en train de finir... celle que j'ai semée au mi-janvier, hein, mi-janvier tout simplement. Hein. Alors les amis, vous devez vous faire un verger.
si vous avez la chance d'avoir une maison et d'avoir des arbres, parce que c'est magnifique. Malgré, c'est vrai que les coups de gelée, alors on ne sait jamais si on va avoir beaucoup de fruits ou pas, on ne sait jamais, parce que quelquefois on est étonné, donc faut laisser faire la nature. Hein, faut laisser faire la nature et quelquefois c'est qu'est-ce que c'est enrichissant d'avoir un verger. Ici vous voyez à 55 arbres fruitiers, voilà, qui ont plus de qui ont presque 15 ans, hein, et donc c'est vraiment un plaisir, hein, de les greffer, de faire un petit peu une belle récolte de pommes, de cerises. Oh, vous savez que l'année passée j'ai eu au moins 100 kilos de cerises l'année passée. Hein. C'était incroyable, hein. C'était énorme. Hein. On n'arrivait pas à tout manger d'ailleurs. Hein. Et les pommes aussi, c'est pareil. On fait plus de 100 kilos, c'est vraiment incroyablement énorme. Hein. Bon les amis, on a fait de la greffe enfante aussi, là, et on terminera là-dessus. Hein. Mais en tout cas, faites un verger et régalez-vous dans votre jardin. C'est important les amis. Hein. Alors vous voyez les greffes enfantes, on saura si on aura réussi nos greffes enfantes, on saura vraiment que vers mi-mai. Hein. Pas avant, hein, parce que forcément, on ne sait pas si la réussite sera au rendez-vous. Non, on ne sait pas. Ça, il faut laisser un petit peu... Je vais regarder, attendez. Parce que ça permet de cadrer à chaque fois. Voilà, regardez comment c'est un peu vert. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, hein. Attention, là c'est sauvage, là c'est pas sauvage tout en haut, là. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment attendre. Là on voit que c'est loupé. Là on voit tout de suite, ça sèche. Le greffon a séché, c'est foutu, c'est loupé. Hein. Voilà, et d'autres non. Regardez. Regardez celui-ci, comment il est beau. Il est beau alors. Ah, c'est toujours un peu trouble, hein. Vous savez, j'ai pas un smartphone de super qualité. Hein. Voilà. Bon, allez, on va terminer là-dessus. Hein, j'en ai encore 2-3 là, mais il veut pas cadrer comme il faut, le petit. Alors, regardez là, celui-ci. Oh, comment il est magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique, celui-ci. Hein. Voilà, par contre, vous voyez quand c'est un petit peu marron comme ça. Regardez le gel. Là, on voit bien le gel qui a fait des ravages sur les fleurs. Là, c'est carrément foutu. Hein. Par contre, les fleurs qui sont pas encore ouvertes, là, vous voyez, ça, on peut avoir quelques cerises. Donc, il faut garder un petit peu d'espérance quelquefois. On aura des belles choses. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Hein. Moi, je vais aller faire un petit peu de VTT. Faire un bon 2h30 de vélo. On va bien s'amuser. Alors, si je peux vous donner un conseil, allez vous oxygéner. Tout ça, ça fait du bien pour le corps, pour l'esprit, c'est bien. Faites du jardin, faites du potager. Et écoutez, ça nous change la vie, c'est un réel bonheur. Hein. Bon, allez, courage à tous les amis. Et profitez bien, passez un bon week-end. Allez, je vous adore tous. Et on s'entraide au jardin. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye les amis. Hop, à bientôt. Je vais aller rouler un peu.